I'm steady spitting that parcel tongue. Turn your city's crown prince into my bastard son. We playing Russian roulette, I'm telling the pass the gun. And out a couple bullets saying now we having half the fun. I pull the trigger and I hope for the best. You see the constant thread of perils, how I cope with the stress. It's so... Bon les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière. Je suis équipé de ma petite DT pour une raison très spéciale. Vous savez pourquoi? Oh, qui c'est qui est là? C'est JM. JM, il a trop pris la confiance avec le drone. Bon, aujourd'hui les gars, comme vous vous en rendez compte, la qualité n'est pas la même parce que oui, on a acheté une nouvelle GoPro. Ça y est, on est au point. Il manque plus qu'un micro. Mais promis, regardez, vous voyez, aujourd'hui j'ai acheté la GoPro. J'ai voulu acheter un micro, mais comme vous savez, il faut prendre sur internet parce que chez nous ils ont rien. Et dans les prochains vlogs, il y aura un micro. Donc bientôt qualité full, micro full, la totale. Aujourd'hui, vidéo très spéciale, je vais vous présenter le terrain des petits. Donc un terrain qu'on avait commencé l'année passée, qu'on avait fait sans plus en fait, on l'avait fait sans vraiment le faire. On avait juste commencé, puis c'était de la bricole et c'était mal fini. Là, au jour d'aujourd'hui, il est fini. Mais avant toute chose les gars, il y a le terrain aussi qui est fini. Parce que je vous ai présenté la vidéo où on allait l'ouvrir, mais on vous a pas tout montré. Donc là, comme vous pouvez le voir, il a été très bien inauguré. D'ailleurs, tout a été défoncé. Là, il est bien sec, mais voilà, il y a pas mal de trous de partout. Pour vous parler des travaux qui ont été finis et donc que vous n'avez pas pu voir si vous n'êtes pas venu. Le pont a été terminé, donc avec les barrières qui ont été finies. Et je peux vous dire que vous pouvez vous amuser 5 minutes avant de le faire tomber. Voilà, pour vous rendre compte, ça rend ça. Et franchement, ça tape, mais genre violent. Ça tape presque autant que la nouvelle GoPro. Ou le drone à JM, regarde, JM il se gave. Voilà, pour vous montrer un peu les ponts, les rampes, les barrières, tout est ultra carré. Ensuite, j'ai 3 choses à vous montrer que vous n'aviez pas vu dans la vidéo présentation. On a mis des magnifiques petites... Bon, déjà le petit tapis, bien évidemment. Celui-là, il fait toujours plaisir. Ensuite, on a mis des magnifiques barrières blanches qui fait un côté très pro. Voilà, ici. Et alors là, on a le petit coin buvette. Le petit coin buvette qui est monumental. Mais alors monumental. Hop, on a fait un petit enclos à souillasse, comme je l'appelle. Là, un petit bar qui ne bougera pas. Hein, tout est solide, hein, tout est ultra solide. Hein. On a mis tous nos petits sponsors. Donc de partout, juste là. Un grand merci à eux, 1000 merci à eux, je ne les remercierai jamais assez. Bon, faut que je nettoie un peu les bandoles parce qu'il y en a qui ont mis leur pied dégueulasse dessus. Mais bref, ça tape. On a fait des manches debout avec des palettes. Donc simplement des palettes empilées où les gens ont pu s'accouder, ont pu boire des bières, ont pu manger tranquillement. Là, on a des magnifiques bancs solides comme tout, fabriqués par JM. Comme ça, les gens peuvent se poser, peuvent se mettre à la bien, tu vois, à la cool. Et puis voilà, puis après, à part ça, la buvette n'a pas trop changé, mais ça fait vraiment un petit coin, comme dirait ma copine, cocooning, tu vois. Et franchement, c'est vraiment cool, les gens ont kiffé le concept, et les gens ont pu se retrouver là, dans un coin convivial, ont pu s'asseoir, ont pu manger, ont pu boire. Bref, là, je crois que je vous ai un peu tout montré, ok? Qu'est-ce qu'il dit? Eh, regardez en réalité où il est. Il est où? Il est là. Ça va, JM? Faire des plans, mais alors là... T'as la forme olympique? Ouais. Il m'a dit je suis avec la fusée de Joule. Bref les gars, nouvelle GoPro, mais on a quand même l'autre, l'ancienne, sur le guidon. Le but c'est d'avoir un max de GoPro, comme ça, vous avez vu, dans les dernières vidéos on vous a déjà fait le coup, et on vous le refera dans les prochaines. Je pense que ça, niveau visionnage, ça a vraiment une différence. En fait on veut faire un maximum de plans. Donc là vous avez vu, dans les dernières vidéos et dans celles qu'on fait maintenant, le but c'est d'avoir un maximum de plans GoPro. Donc vous voyez là je vous filme là. On va mettre celle-ci après sur le guidon, qui filme des deux côtés, donc devant et derrière. On fait des plans à la cam, et en plus, il y a toujours JM qui me suit avec le drone. Et je pense que niveau visualisation, ça rend un truc vraiment de malade. Il y a 2-3 petites autres choses que je vous ai pas montré, genre les panneaux qui sont juste là, que je vous montrerai juste après quand on va prendre la GoPro sur le casque. Et je vous souhaite un bon visionnage pour ce terrain. Je vais vous parler un peu avec mon micro que j'ai depuis toujours, mais bientôt vous serez à la perfection niveau son. On va vous faire des beaux plans. Bref, c'est parti, je vous souhaite une bonne vidéo et n'hésitez pas à me dire si les modifs du terrain vous ont plu. Il est terminé, il n'y en aura plus. Il va rester toute l'année comme ça. Et il va rester un moment comme ça. Let's go. Bon allez, je vais vous montrer tout ça les frérots. Parce qu'il y a eu du taf de fait. Alors, petite chose en plus qu'on ne vous a pas montré. On a fait des magnifiques, mais je dis bien des magnifiques panneaux. Accès terrain. Hop, comme ça les gens ils vont là.
Hop, un deuxième accès terrain, ils prennent juste là. Là on a mis du petit filet, donc c'est de la grosse merde hein. Je m'étais déjà fait chier l'année passée, et puis je me suis refait chier cette année, et puis en plus ça tient pas. Mais c'est pas grave, ça fait propre. Là je pense qu'il y a une petite chute de la part d'un spectateur, enfin d'un visiteur. Donc c'est pas grave, je remettrai. Et alors là ça tape, tu vois. Soit tu prends TMB Land et t'es au TMB Land, soit TMB Kid et t'es au TMB Kid. Et regardez les panneaux comme ils tartinent en plus. Ça c'est des panneaux qui tapent, ok. Bref, le pont était très glissant, je le referai pour la prochaine fois, promis. Du coup il y en a 2-3 qui sont tombés dessus, c'est pas grave. Là on arrive dans le chemin. Hop, donc tout ça c'est la partie chemin. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas encore le terrain. Tout est balisé, hein, tout le terrain est balisé comme ça, franchement je trouve ça trop stylé. Hop là. Les petits étaient très courageux parce que le chemin était un peu gras. Après le terrain il est pas gras du tout, mais franchement ils s'en sont super bien sortis. Donc félicitations à eux. Tout le monde était très content. Donc s'ils sont contents, je suis content. Et là on arrive au terrain. Donc on prend là pour rentrer. Avec leurs petites piouis, ils sont au top. Ça va la calache? Ça va tranquille la forme? Allez c'est parti, je vous montre tout ça en direct. On va faire un petit tour tranquille. Donc vous voyez tout est balisé. Le terrain fait environ 2 mètres de large au minimum je dirais. Et sinon il fait environ 3 mètres de large de partout quoi. Il y a quelques racines mais rien de dangereux, on avait coupé au maximum. Mais sinon c'est tout un peu en style enduro comme ça. Et je trouve que vraiment ça tape beaucoup trop. Donc là vous voyez ça fait des petits passages cool entre les arbres. Là c'est vraiment pour les mini-motos ici hein. Donc des piouis, des dirt bikes. Et je peux vous assurer que les petits ils ont roulé tout le samedi, ils se sont régalés hein. D'ailleurs la piste ils l'ont séchée parce que elle était beaucoup plus grasse que ça. Le terrain il fait environ 350 mètres de long. Il n'y a aucun arbre qui a été coupé pour ça. Je suis passé aux endroits où il n'y avait pas d'arbres. Donc voilà. Je suis passé simplement entre les sapins. Comme ça on n'abîme pas la nature bien évidemment. Et vous avez vu le terrain franchement il tue hein. Donc là ça fait un tour encore. Hop. Ça se coule vachement. Tac là on reprend là. Et là vous voyez on arrive. Donc là c'est où on a démarré tout à l'heure. Et quand on veut ressortir on repasse là. Donc tout est carré, tout est ultra carré. Franchement c'est un truc de malade. Bref, on va vous montrer maintenant ça en roulant un peu plus fort. Et vous vous rendiez un peu compte de comment ça tape. Donc c'est parti. En plus il y a pas mal de racines et de souches. Pas dangereuses hein, mais qui font secouer la moto. Donc les petits ça les aide vraiment à travailler leur trajectoire, leur... Vous voyez tout ça quoi. C'est vraiment du... Pour travailler, il n'y a rien de tel. Avec ma petite DTMX, je me fais un vrai plaisir. Je me régale. Franchement, c'est de la balle. Regardez, genre là, vous voyez, il y a pas mal de racines. Hop, on peut s'entraîner à les prendre un peu. Et pour les petits, franchement, ça fait travailler. Ça fait vraiment travailler. Bon, pour reparler un peu de ma DTMX les gars. Donc elle va très bien. Quand on l'avait remonté en live, je vous avais fait un peu des tests, j'en avais pas trop reparlé, je l'avais pas trop ressorti non plus. C'est plus mon père qui me la pique. Donc pour vous parler un peu de tout ça, elle marchait de nickel. J'ai juste eu un petit souci, c'est que passé un temps, bon j'ai vite trouvé la panne, hein. J'ai mis 15 minutes à trouver la panne. Hein. En fait elle démarrait, elle avait du mal. Et après une fois que j'en faisais 15 minutes, 20 minutes, et ben elle coupait. Et en fait, il y avait le filtre à essence qui était mort. Je dis n'importe quoi. Il y avait le filtre à essence qui était mort. Du coup l'essence ne passait plus dans le tuyau. Et ce qui fait qu'il n'y avait plus l'arrivée d'essence. Donc la moto dès qu'il n'y avait plus d'essence dans le carbu, elle s'arrêtait. Donc genre je soufflais dans le réservoir pour pousser l'essence. Et une fois que je roulais 5-10 minutes, et ben elle s'arrêtait. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé le filtre et j'ai mis en direct, j'ai mis direct juste une durite. Ça, et puis voilà, puis elle tourne nickel, on a remonté le moteur, on a tiré pas mal dedans. JP on a pas mal fait. Et puis bah, tout ça pour vous dire qu'elle tourne nickel. Donc voilà. Je vais vous faire quelques plans vraiment stylés où je peux rouler comme il faut. Parce que là j'ai 36 GoPro sur la moto, j'ai le micro, j'ai le téléphone qui tient comme il peut. Donc je peux pas parler, vous faire du beau roulage, vous faire des beaux trucs. Donc je vais poser tout ce matos et je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec un beau petit tracé comme ça et une moto qui tartine, ok?
faire le buzz. Ah, je crois que c'est la fin là, c'est l'heure d'arrêter là. Bon les amis, je crois que la moto AJP est en train de chauffer. Je crois que ouais. On va arrêter avant que je la casse. Déjà qu'elle pue là. C'est moi qui les récup, c'est moi qui les refaites. Mais Jeep, si je lui casse, il me tue, tu vois, il me démolit. Ouais, classique. Voilà. Donc JM, qu'est-ce qu'on leur dit à ces petits abonnés? Et bah rendez-vous je pense lundi à 18h. Lundi. Est-ce que vous avez kiffé la vidéo? Vous nous le dites en commentaire. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, très important. Okay. Lundi il y a peut-être une course. Ouais, voilà, peut-être, hein, on dit rien. Allez, on fait comme ça. C'est pas comme si j'avais dit qu'il y avait une petite course samedi. Ah ouais, c'est possible. Voilà. Et puis comme on dit à chaque fois, avec JM, je vais vous le redire une dernière fois,